par toute la terre. Il vint et prit les livres de la main de droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il fut livré, et 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre les livres et en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Leur nombre était de milliards et de milliards, de milliers et de milliers. Ils disaient d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Mettons-nous au nom de Jésus. Bien aimé, nous voulions partager la parole de Dieu de ce matin. Cette parole qui doit aider notre foi devant le Seigneur. Vous savez, la foi est soutenue par la parole de Dieu. Notre marche avec le Seigneur est codée, est conditionnée par cette parole. Voilà pourquoi la manière dont nous écoutons Dieu, c'est la manière dont nous avons aussi la révélation de ce Dieu-là. Écoutez, nous sommes dans l'Apocalypse avec notre bien-aimé Jean, celui qui était l'apôtre de Jésus. Au tête de ce livre d'Apocalypse, c'est Jean. Et il y a 2 Jean. Il y avait Jean le Baptiste et celui qui était l'apôtre ou disciple de Christ. Mais celui qui a écrit ce livre, c'est Jean qui est le disciple de Jésus. Il a écrit ça, en fait, 95 après la mort de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et nous savons des conditions sur lesquelles il a écrit ce livre. On lui a pris pour lui laisser presque mort dans l'île de Patmos. C'est là où il a eu la révélation. Si vous lisez le chapitre 1, le chapitre tellement merveilleux qui introduit ce livre, et que pendant que mes yeux étaient fermés, je suis devenu aveugle, mais j'ai entendu la voix derrière moi. Quand je me suis tourné pour voir, et il a vu le Seigneur. Amen. Amen. Et Dieu lui a dit: tout ce que tu vois, Jean, écrit ça dans un livre. Envoie ça dans cette église d'Apocalypse. La Bible dit, de chapitre 1 jusqu'à chapitre 2, Jean parle de ces églises-là. Mais dans le chapitre 4e, l'ange qui était avec lui a dit ceci: viens Jean, après avoir prophétisé sur cette église d'Asie, je vais t'amener pour voir des choses qui arriveront. En fait, la dimension a monté. Bien, mais dans la vie chrétienne, il ne faut pas que tu restes dans la même dimension. Non. Cherchez à monter et à monter avec Dieu. Amen. Oh, alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il faut chercher à monter et à monter encore. C'est alors que Dieu te donnera de révélations des choses que tu n'as pas eues d'avant. Il était là dans le chapitre 1, chapitre 2. Il parlait sur les 7 églises d'Asie. Mais le chapitre 4e, l'ange lui a dit: écoutez Jean, monte vers ici. Je vais vous montrer des choses qui arriveront dans la suite des temps. Et c'est là maintenant, Jean doit commencer à voir des choses qui sortent directement du trône de Dieu. Si vous lisez le chapitre 4. Dans le chapitre 5, c'est la continuité de ce qu'il est en train de voir. La Bible dit, Jean dit, je vis quelqu'un qui était assis sur le trône. Quelqu'un était là, papa Dave, assis. Mais dans sa main, il avait un livre.
Cette livre a été scellée de l'intérieur et de l'extérieur. Personne ne pouvait prendre ce livre et ouvrir ça. Dans le verset 2e, il a dit, je vis un ange puissant. Oh, amen. Amen. Alléluia. Amen. J'aime cette expression de l'apôtre. Je vis un ange comment? Puissant. Oh, je vis un ange comment? Puissant. Écoutez, bien-aimés. Dans ce monde que nous vivons, dans l'univers, il n'y a pas seulement des démons. Il n'y a pas seulement le diable. Mais il y a aussi les anges de Dieu et des anges puissants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans ce monde que nous vivons, il n'y a pas seulement les sorciers. Il n'y a pas seulement les occultistes. Mais dans notre part, nous avons aussi des anges puissants. Jean dit, je vis un ange puissant. Amen. Nous avons des anges puissants Amen. qui travaillent avec nous, qui vivent avec nous, Amen. qui sont avec nous. Amen. Même si les combats peuvent venir de l'ennemi, mais de notre part, nous avons des anges puissants. Amen. Hébreu a dit, Amen. il a mis des anges à notre service. Bien aimé, il faut lire la Bible, il faut lire la parole de Dieu. Il a mis des anges à notre service. La manière dont tu es là, il y a des anges qui sont à ton service. Amen. Ils sont là pour te servir. Amen. Quand tu es chez toi, ils sont là pour te servir. Cela veut dire te protéger. Cela veut dire te bénir, te préserver du mal, préserver tes enfants. Il y a des anges puissants à notre service. Donnez-moi un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. À des fois, nous vivons comme si il n'existe que des démons, il n'existe que les diables dans cette histoire de la vie. Non. À des fois, il faut mettre tout ça à côté. Focalise-toi vers Dieu. Amen. Focalise-toi vers la puissance de Jésus. Oublie les sorciers et oublie les occultistes. Focalise-toi sur eux. Nous avons des anges puissants. Personne ne peut compliquer ta vie parce qu'il y a des anges à ton service. Amen. Ils sont là pour me servir. Ce sont des privilèges d'être des disciples de Jésus. Mais cet ange crié, qui est digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux, d'ailleurs qui est digne d'aller prendre ce livre qui est dans la main de celui qui est assis sur le trône. La Bible dit dans le ciel, il n'y avait personne. Il a continué à crier. Sur la terre, il n'y avait personne. Il a continué à crier. Sous la terre, il n'y avait personne qui osait de se présenter pour prendre ce livre et rompre les sceaux. Vous savez, Jean venait de la terre. Ici, sur la terre, quand quelque chose ne va pas, l'humain pleure toujours. Amen. Amen. Et je dois prendre les habitudes de la terre pour amener ça au ciel. Vous savez, il y a certaines habitudes dans la spiritualité, ça n'existe pas. N'ose pas de pleurer quand tu es en train de prier, au moins que tu es en train d'adorer Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je ne pleurerai jamais parce que Dieu n'a pas besoin de me plaire. Dieu a besoin de ma foi. Amen. Il y a beaucoup de gens qui pleurent devant Dieu. Le pleur ne fera pas réagir Dieu. Je ferai couler mes larmes dans l'adoration. Voir ce que le Seigneur a fait. Voir là où Dieu m'a pris. Et voir ce qu'il est en train de faire de moi. Amen. 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 Hier soir, j'écoutais la musique. Comme d'habitude, j'aime écouter la musique. J'écoutais les tout premiers albums de Frère Patrice. Ça a bercé notre foi quand on a connu le Seigneur, quand on a pris les décisions, l'engagement de suivre Jésus. C'était des chansons que j'aimais.
J'écoutais ça. Et je me suis laissé dans la chanson. Mais là, ils sont commencés à pouler. Gloire à Dieu, parce que c'était des heures, 2h30, 3h, il n'y avait personne. J'étais seul. Amen. Amen. J'ai commencé à réfléchir. Mes premiers pas avec le Seigneur. Mes premiers pas avec Jésus. Je commençais à prier, dit Seigneur, merci. Amen. Amen. Il y en a beaucoup qu'on s'est convertis ensemble, les anciens, mais aujourd'hui sont des pires païens que tu ne peux pas comprendre. Amen. Le salut, c'est quelque chose d'important. Amen. Parce qu'un jour, le Seigneur viendra pour nous récupérer. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Voyons verset 5e. Qu'est-ce que la Bible dit? Verset 5. Et l'un des vieillards me dit, Vas-y. ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda, Ah. les rejetons de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. L'un des vieillards me dit, ne pleure point. Il n'a pas dit ne pleure pas. Pour que tu pleures après, non. Ne pleure point. Amen. Indéfinitif. Ne pleure point, Jean. Amen. Parce que les rejetons de David, lui, il a vaincu. Là, il est en train de parler de Jésus. Mais c'est en train de méditer la parole de Dieu en disant, en fait, l'ange, le vieillard n'a pas terminé, il a vaincu quoi? Et il a vaincu qui? Tu commençais à prier le Seigneur pour comprendre cette expression. Les rejetons de David a vaincu. Mais il a vaincu quoi? Il a vaincu qui? Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Christ n'est pas venu premièrement pour chercher à vaincre le diable. Tu arriveras, tu vas comprendre. Vaincre le diable, c'est dernière position. Cela n'était pas sa priorité. Alléluia. Amen. Vaincre le diable, c'était en arrière-plan. Ensuite, la priorité de Jésus, c'était vaincre la volonté de son Père, qui exigeait le sang pour le rachat de l'humanité. Et personne ne pouvait faire ça, ni les anges, ni les prophètes. Tout le monde reculait, mais lui, il a vaincu cette volonté-là. Amen. 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 Le diable, c'était l'arrière-plan. Aucun ange, lisez la Bible, il cherchait quelqu'un qui devait mourir afin que l'humanité revienne à lui. Personne ne s'est manifesté. Les anges Gabriel, les séraphins, les chérubins, tout le monde, personne ne disait rien. Aucun prophète ne réagissait. Mais Christ a vaincu cette volonté-là. Hébreu il a dit à mon Père, il est écrit à mon sujet, mais voici, je viens faire, oh Dieu, quoi? Ta volonté. Il a vaincu la volonté de son Père. Il a donné sa vie. Et il a versé son sang. J'aimerais dire à quelqu'un bien aimé, l'acte que Christ a fait, cela nous a donné la victoire sur l'ennemi. Amen. Amen. Oh, cela nous a donné la victoire sur l'ennemi. Alléluia. Premièrement, il a vaincu la volonté de son Père. Il a accompli cela. Voilà pourquoi sur la croix, il a dit tout est accompli. Cela veut dire les exigences que tu as fait pousser afin que l'homme revienne à toi. Moi, je l'ai accompli. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et le diable, c'est dernière position. Dis avec moi, le diable, c'est la dernière position. Si la volonté de Dieu est vaincue, alors qu'en est-il du diable qui représente rien du tout? Il ne pouvait plus régner sur l'humanité. Parce que Christ a déjà vaincu la volonté de Dieu. En fait, quand l'homme a péché, la déchéance de l'homme a fait que Dieu puisse laisser les hommes à l'abandon d'eux-mêmes. Et quand Dieu a laissé les hommes à l'abandon d'eux-mêmes, le diable est venu maintenant pour imposer sa volonté. Parce que
Dieu n'est plus avec vous. Maintenant, c'est moi qui dois vous imposer des choses. Mais maintenant, l'humanité est reprise par Dieu. Le diable n'a qu'à lâcher. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Ne pleurez pas. Les rejetons de David, les racines de David. Il a vaincu. Bien-aimé, Christ a vaincu. Amen. De la même manière qu'il a vaincu la volonté de son Père, il a vaincu le diable. Il a vaincu la maladie, il a vaincu les problèmes, il a vaincu la mort, il a vaincu la pauvreté. Toutes ces choses ont été vaincues par lui. A été vaincues par lui. Ce matin, j'aimerais que la foi de quelqu'un soit réconfortée à sachant que Christ a vaincu. Christ a vaincu. Et il a crié, tout est accompli. Christ a vaincu. Jean ne pleure pas parce que Christ a vaincu. Tu n'as pas droit de pleurer parce que Christ a vaincu. Peu importe la situation qui te trouble, peu importe le niveau des choses qui sont dans ta vie, sache ce matin, Christ a vaincu. Rien n'arrivera. Parce que Christ, mon Dieu, a vaincu des choses. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Tu ne mourras pas. Amen. Ah, j'ai dit tu ne mourras pas. Amen. Amen. J'ai dit on ne te retrouvera pas par terre. Jamais. Amen. Les gens qui pensent que ça n'est fini de toi, ils seront surpris. Amen. Parce que Christ a vaincu. Amen. Et nous sommes montrés de croire à cet homme-là qui a vaincu. La victoire nous appartient. La victoire est notre partage. Parce que Christ a vaincu. Jean ne pleure pas. Christ a vaincu. Il a vaincu la volonté de son Père qui exigeait le sang pour racheter l'homme. Lui, il a accompli ça. C'est que beaucoup des anges ne pouvaient pas accomplir. Mais lui, il l'a accompli. Il a vaincu. Et en deuxième position, il a vaincu le diable. Voilà pourquoi il était digne de prendre ce livre et d'ouvrir les 7 sceaux qu'il est scellé. Verset 6. Nous sommes en train de faire l'analyse de la parole de Dieu. Verset 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit là? Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants, Gloire à Dieu. et au milieu des vieillards, Oui. un agneau qui était là comme immolé. Amen. Vas-y, vas-y. Il avait 7 cornes et 7 yeux, Wow. qui sont les 7 esprits, les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Vous savez, je suis en train de prier Dieu. Et je suis en train de travailler pour que vous soyez des chrétiens spirituels. Amen. Je fais une parenthèse. Je suis en train de prier Dieu, Papa Dan, pour que vous soyez des chrétiens comment? C'est mieux d'être un chrétien spirituel qu'un chrétien biblique. Abraham n'avait pas de Bible, mais Abraham était spirituel. Je suis en train de méditer sur la vie de cet homme. Il m'a défié de tous côtés. La manière dont il écoutait Dieu, la manière dont il parlait avec Dieu, jusqu'à ce que quand Dieu lui a défendu à propos de Sarah 2 fois, en Égypte chez Pharaon et puis chez Abimelech. Il lui a dit, écoutez Abimelech, ne touchez pas cette femme, c'est la femme de mon prophète. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, ça ne sert à rien de venir à l'église et de ne pas expérimenter la spiritualité. De ne pas expérimenter les dons spirituels. De ne pas expérimenter la grâce de vision. De ne pas expérimenter la présence de Dieu. Ça ne sert à rien. Abraham était un homme spirituel. Isaac était un homme spirituel. Jacob était un homme spirituel. Il n'avait pas de Bible.
Aujourd'hui, avec notre Bible, des fois, on ne comprend pas le sens des choses. Alléluia. Amen. La Bible, ça défend des fois notre piège. Et à chaque chose, c'est écrit où? Ce qu'il fait là, c'est écrit où? Et la spiritualité n'a pas de dose. La spiritualité n'a pas de niveau. Des choses que le Seigneur faisait, c'était écrit où? Il cracha par terre, il a pris sa salive, il a dit, c'est écrit où? Dans la loi de Moïse, ça n'existait pas. Amen. 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 Donc, toi, tu crois que Dieu est incapable de faire ces choses. Vraiment. Wow. La Bible dit, verset 6. Et je vis au milieu du trône. Au milieu du trône. Mais réfléchissons ensemble, ce trône était comment? Donc c'était un grand trône. Je vis au milieu du trône. Et des 4 êtres vivants. Au milieu des vieillards, un agneau qui était là, comme immolé. Mais c'est la contraste parce que dans le verset qui suit, il a dit le lion de la tribu de Juda. Mais dans le verset, c'est dit l'agneau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quelqu'un a sa Bible avec lui. Dans le verset précédent, il a dit le lion de la tribu de Juda, maman Pamela. Mais dans le verset qui suit, il dit l'agneau. Des choses différentes. Écoutez, devant ses adversaires, on est des lions. Amen. Ah, tu n'as pas compris. Amen. Devant les adversaires, on n'est pas des l'agneau, on est des lions. Amen. Devant les adversaires, sois un lion de la tribu de Juda. Devant tes sorciers, sois un lion. Devant les occultistes, sois un lion. Mais devant ton Dieu, deviens qui? Un lion. Hey, on ne peut pas être agneau devant les sorciers. Ils vont te bouffer normalement. Devant mes adversaires, je suis un lion. Amen. Tu essayes, tu vas voir. On ne touche pas un lion. Même s'il a traité de se reposer, on ne joue pas avec le poids d'un lion. Il n'est pas un chien, c'est un lion. On ne touche pas un lion et puis on ne pas avoir de conséquences. Tu touches le lion, il y a les conséquences qui suivent. Pour tes enfants, sois un lion. Pour ton mari, sois un lion. Pour ta femme, sois un lion. Quelqu'un ose te toucher, il y a des conséquences qui viennent. Tu veux toucher à ma femme, tu veux toucher à mes enfants. Prépare-toi. Prépare-toi. Papa, nasalaka mona nanga sacrifice. O ezanga mutuna makoda ça dit na zui mbongo na pesi nzambe na ebiti na pesi ko pourquoi asali mbula ta sale le côté et c'est Thomas sambela pona. Je sais ce que je fais. Tu penses que nana beaucoup le kinga mingi na sali kamboro sala na rosa mbongo na sombeli ngolo. Tu es en train de créer des choses. Viens oser. Viens oser. Elle est là. Viens oser. On peut perdre 3 bannes en ngambo. Ah oui. Viens frapper ma yo na ngambo no 3 banques. Amen. Alléluia. Amen. Fais face à nos adversaires. On doit être des lions. Face aux magiciens, on doit être des lions. Mais devant notre Dieu, on devient des agneaux. L'agneau est signe d'humilité. L'agneau est signe d'obéissance. On devient l'agneau devant notre Dieu. Mais face aux adversaires, sois un lion. Face à la maladie, sois un lion. Alléluia. Vous savez qu'un lion rougit,
Il y a... tout le monde s'était. Car il tremble. Tu as déjà écouté lui obligé de payer un chien crier quelque part? Hein? Il a dit, j'ai fait un agneau au millier. Pour ouvrir le livre, il était le lion. Parce qu'il y avait des choses qui étaient fermées. Mais devant son Dieu, il devient l'agneau. Parce qu'il y a l'obéissance à manifester. Amen. Bien, il y a le privilège à être un agneau devant Dieu. Amen. Il y a des privilèges à être un agneau devant Dieu. Amen. Parce que tu jouiras des choses que d'autres personnes ne profiteront pas. Sois un agneau devant Dieu. Obéis et humilie-toi. Vous savez, ma vie devant Dieu, quand je prie, je me sens rien du tout. Amen. Par des mots et des phrases, j'explique à Dieu, à Jésus. Seigneur, une minute que tu m'abandonnes, je suis fini. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'agneau. Cette histoire de l'agneau a traversé l'Ancien Testament jusqu'à l'Apocalypse. L'agneau des dieux. Mais ce qui m'a plus saisi, l'agneau avait 7 cornes. Dis avec moi 7 cornes. 7 corps. Et puis il avait 7 yeux. 7 corps. Vous savez, les cornes, c'est le système de défense et d'attaque pour un animal. Amen. Amen. Pour qu'il se protège, ou soit s'il faut qu'il attaque l'autre. Ça signifie tout simplement la force. Amen. Ça signifie tout simplement la force. Donc, il peut se défendre par rapport à ça et il peut attaquer par rapport à ça. Mais celui-ci avait 7 corps pour attaquer et pour défendre. Les corps, c'est la force. Bien aimé, en Christ, nous avons la force. Amen. Jésus a la force qu'il faut Amen. pour la défense de David. Amen. Et il a la force qu'il faut pour que tu attaques tes adversaires. Amen. Au moins que toi, tu ne connais pas. Jésus a la force qu'il faut pour que tu te défends. Et il a la force qu'il faut pour que tu attaques tes adversaires. Amen. Les cornes, c'est la force. Les cornes, c'est la force. Dis avec moi la force. La force. Ah, dis avec moi la force. La force. Tu as la force en Jésus. Amen. En toi-même, tu n'as pas la force, mais en Jésus, tu as la force. Amen. La force de te défendre Amen. et la force de contre-attaquer tes adversaires. Amen. La force de te défendre et la force de contre-attaquer Amen. tes adversaires. Amen. L'agneau avait 7 cornes. 7 cornes et 7 yeux. 7 yeux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'agneau avait 7 yeux. Vous savez, l'histoire des yeux là, c'est tellement intéressant, c'est tellement important. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit de l'Éternel qui parcourt toute la terre. On peut résumer ça au Saint-Esprit. Mais sachant que c'est le Saint-Esprit qui parcourt la terre. Si vous lisez, la Bible parle de 4 êtres vivants, des êtres remplis des yeux. Partout. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu a créé aussi l'homme avec les yeux. Je ne parle pas de tes yeux que tu es en train de voir là. Je parle les yeux de ton âme et les yeux de ton esprit.
Mais il y a des gens qui utilisent que les yeux de son corps. Incapable de voir par les yeux de son âme. Et incapable de voir par les yeux de l'esprit. Voilà pourquoi je vous dis, bien-aimé, il faut que tu travailles ta spiritualité. Les yeux de l'âme s'ouvrent par la connaissance de la parole de Dieu. Et quand les yeux de l'âme de quelqu'un est ouvert, cela va lui amener à voir les yeux de l'esprit aussi, que cela soit ouvert. Quelqu'un qui voit dans le physique et qui voit dans le spirituel, qu'est-ce qui peut se cacher devant lui? Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Qu'est-ce qui peut se cacher devant lui? Rien du tout. Parce qu'il voit. L'agneau avait 7 yeux. Et c'est le Saint-Esprit de Dieu qui contrôle l'humanité. Amen. Je veux dire à quelqu'un, peu importe l'endroit où tu es, le Seigneur te voit. Amen. Peu importe l'endroit que tu te retrouves, le Seigneur te voit. Amen. Je peux être où je suis à l'aise. Le Seigneur me voit. Rien ne Amen. peut m'arriver. Le Seigneur voit ma vie. Chez moi à la maison, il me voit. Voilà pourquoi on n'a pas de choses à faire. Hein? Si on a ces notions-là, on va comprendre que même les péchés, on ne peut pas parler de ça. Parce que le Seigneur me voit anciennement. Même si toi tu n'es pas avec moi, personne n'est pas avec moi, le Seigneur me voit. Amen. Dans tout ce que je fais, dans tout ce que je dis, mes intentions, mes attitudes, le Seigneur me voit. Et ça, c'est ce que la Bible dit. Quelqu'un qui comprend que le Seigneur le voit, il ne va pas aller se mettre dans ces histoires. Tout le monde ne peut te voir. Ta femme ne peut te voir. Tes enfants ne peuvent te voir. Mais le Seigneur fait quoi? Il te voit. Le Seigneur te voit. Verset 9. On va aller un peu rapide. Parce que... Verset 9. Vas-y, ancien. Et il chantait un cantique nouveau Gloire à en Dieu. disant: Tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, Mm. car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. Merci. Mais j'aimerais que nous puissions lire ça nous tous ensemble. Ok? Amen. Merci, ancien. Maintenant, ouvre ta Bible. Verset 9, nous allons lire ça jusqu'à 3. 1, 2, 3, allons-y. Et il chantait un cantique nouveau en disant: Tu Tu es es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues et tous les peuples, de toutes les nations. Amen. Amen. Tu es digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. Parce que tu as racheté pour Dieu. Par quoi? Par quoi, dis-moi? Par ton sang. Ah, dis ça bien. Par quoi? Par ton sang. Donc, par ton sang, tu as racheté. Bien aimé, attention. Quand on parle du sang, c'est dangereux. Amen. Je vous avais dit des dimanches passés, là où il y a le sang, c'est pas d'aventure. Là où le sang coulait, il y a du sérieux qui est là. Le rachat est possible que par le sang. Amen. L'homme ne pouvait qu'être racheté par le sang. Et le sang de Dieu. L'Apocalypse dit: tu as racheté pour Dieu par ton sang. Il a commencé les gens de toutes les tribus.
Alléluia. Amen. Peu importe ton tribu, tu es racheté par qui? Par Dieu. Amen. Voilà pourquoi il faut se voir comme un citoyen céleste. Cessez de te voir que mon papa yombe. Commencez à voir ta vie comme citoyen céleste. Parce que nous sortons dans des tribus là où il y a des histoires anciennes. Il y a des coutumes, il y a des hôtels bâtis par nos ancêtres d'une manière négative. Il y a des sacrifices qui ont été faits. Nous, on n'était pas encore nés. Et dans toutes ces choses-là, le Seigneur nous a rachetés de ça par son sang. Amen. Je déclare qu'aucun pouvoir de ta famille n'a droit sur toi. Amen. Je déclare qu'aucun pouvoir de ta famille n'a droit sur toi. À cause du sang précieux de Jésus. Tu es libéré de toutes ces forces-là. Tu es libéré de tous ces hôtels négatifs. Au nom de Jésus. Peu importe ce qu'ils ont fait, cela n'a pas d'efficacité dans ta vie. Parce que tu es racheté par le sang de l'agneau. Tu es racheté par le sang de l'agneau. Peu importe les tribus par laquelle tu es sorti, tu es racheté. Tu es racheté. Tu es racheté. Peu importe les noms que tu es en train de porter. J'ai donné les noms que je porte à ma fille, mais je considère que ces noms commencent à partir de moi. C'est moi qui ai les sources. Alléluia. Amen. Combien de vies sont compliquées à cause des choses faites dans des tribus, dans des familles? Combien de gens qui n'arrivent pas à avancer? Combien de vies quittent la terre si tôt à cause de certains pactes qui ont été faits et puis laissés en l'air, qui n'attendent que des hommes viennent? Combien d'hôtels négatifs bâtis dans nos familles? Je dis merci à Jésus pour son sang. Je dis merci à Jésus pour son sang. Il m'a racheté de toutes ces choses-là. Il m'a racheté. Mais là où il y a le sang, il y a le rachat. Là où il y a le rachat, il y a la délivrance. Ah, gloire à Dieu. Joseph ne pouvait plus rester prisonnier parce que Pharaon avait fait entrer dans la prison deux personnes. La première, c'était son échanson. La personne qui présente le vin au roi. Et le deuxième, c'était le paletier. La personne qui apporte le pain du roi. Oh, bien-aimé, les jours qu'Abraham a rencontré Melchisedec, Melchisedec a porté du vin et du pain, qui est le synonyme du corps de Jésus. Amen. Voilà pourquoi quand ces deux personnes sont entrées dans les prisons, il a fallu que Joseph soit libéré. Bien-aimé, je déclare ce matin, du fait que Christ a versé son sang, il a donné son corps, ta vie est libre. Là où il y a le sang, il y a le rachat. Là où il y a le rachat, il y a la délivrance. Jésus est notre Dieu. Jésus est notre Seigneur. Il a versé son sang et il a donné son corps. Et Chanson ne pouvait pas mourir ancien. Parce que le sang du maître ne meurt pas. Amen. Mais le paletier devait mourir. Parce que la chair du maître, la chair de Jésus, devait mourir. Amen. Quand ces deux personnes sont venues dans la prison, celui-ci, il ne pouvait plus rester prisonnier. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Je lisais la parole de Dieu dans Genèse. Rebecca dit à Jacob, il faut que tu prennes la bénédiction de ton frère. Mais va. Elle dit, mais maman, si papa a découvert toutes ces choses-là,
il va me maudire. Jacob n'avait pas la révélation qu'il faut. Rebecca était avancée dans la révélation. Amen. Il a dit, prends l'animal et tue l'animal. Jacob, là où le sang est versé, même si ton père te maudit, sans effet. Amen. Amen. Jacob, là où le sang est versé, même si ton père sait que tu as menti, il te maudit sans effet. Il y a le sang déjà. Bien, mais le sang de Jésus fait des choses dans notre vie. Amen. Le vendredi, je ne me sentais pas tellement bien. Je ne savais pas qu'est-ce qui m'arrivait. J'avais du mal partout. Et le fièvre commençait à monter. Je me suis réveillé le vendredi la nuit, je priais Dieu comme d'habitude. Rien n'allait, rien ne bougeait. Je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui va pas? Je sens pas bien. Tu sens comme si des palpitations, tu sens comme si je sens pas mon corps comme il se doit. Ah, j'ai ouvert ma douche, je suis rentré à l'intérieur. J'ai ouvert l'eau. J'ai commencé à prier en langue et à prophétiser. J'ai dit, ça c'est le sang de qui? Jésus. Amen. Wow. Alléluia. Amen. J'ai dit, ça c'est le sang de Jésus. J'ai commencé à prier en langue. J'ai commencé à déclarer des mots et des phrases. C'était de l'eau, mais pour moi c'était le sang. Amen. Ah ouais. Mais je me suis lavé même pendant, je ne sais pas, même pendant 45 à 1 heure d'état. D'ailleurs, c'est moi-même qui paye ça. Ah oui. Personne dira que non, tu as trop duré là-bas. Même si ça vient 600 €, c'est moi-même qui dois payer ça. Ah oui. Et je suis en règle. Je prie de l'eau comme il se doit. Je dis, Seigneur, ça c'est ton sang. Mais il faut que ça change. Tout ça que je sens, qu'est-ce que je sens là? Je ne comprends pas. Pas de on dirait des palpitations, on dirait. Mais c'est quoi ça, c'est corps? Je ne comprends pas ces corps. J'ai terminé. Amen. Je me suis habillé et je suis sorti. Écoutez, implorez le sang de Jésus dans toutes choses. Amen. Amen. J'avais dit le dimanche, un certain dimanche, c'est déjà passé. On serait certain quand on sera dans le ciel. Nous serons surpris de voir le sang de Jésus est en train de nous arroser pendant toute notre existence là-bas. Parce que l'Église n'a pas vraiment compris la profondeur du sang de Jésus. On les limite à certaines choses. Sainte Seine, ceci, cela. Le Sainte Seine, on peut dire ce sont des dérivés. Le sang n'a pas été fait seulement pour faire la commémoration du Sainte Seine. Donc, ce sont des dérivés qui sortent du sang. Mais il y en a plus encore à faire avec le sang. Amen. D'ailleurs, apôtre Paul a dit ça. Il a fallu que le sang vienne pour réconcilier toutes choses avec Dieu. Amen. Même les arbres, même les chiens, même les anges. Aussi longtemps que le sang de Christ n'était pas coulé, il n'était pas réconcilié avec Dieu. Alléluia. Amen. Tu te réveilles, implore le sang. Tu sors, implore le sang. Amen, Tu veux amen, boire de l'eau. amen. Tiens ce gobelet, dis ça, c'est le sang de Jésus. Et je bois ça. Tu veux prendre le petit, ça, c'est le sang de Jésus. Je me lave sur ça. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tu prendras de l'âge, mais ta force restera le même. Amen. Ah, tu n'as pas compris. Hein? Amen. Prendre de l'âge, ce n'est pas synonyme de mourir. Hein? Non. Il y a des gens qui pensent qu'ils prennent de l'âge, déjà tu commences à penser à la mort. À la mort, Non, ouais. photo bon maman, Tommy Bongis. Tommy Bongis. La Bible me dit 120. Zamba qui dit 120, on va 90 pour le plus robuste. Quand tu me dis là, j'ai à peine que 40, là, bon, maman, qui doit. Oh. Na bon, maman, qui doit. Moi, je ne sais pas si c'est un peu de temps. Tata, on a dit que na Bali.
maman n'a pas de balle. La souffrance, même qui est, parce que la première responsable. Si on a bon, on a tiré la scène. Non, tout le monde a marqué qui fait l'obité. Yon doit être l'obité. Amen. Écoutez, il faut être un homme spirituel. Appliquer des principes spirituels. Amen. L'homme spirituel maîtrise des choses de la vie. Maîtrise les choses. Verset 10. C'est là où nous allons nous arrêter. Verset 10. Ancien, fais-nous la lecture. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Amen. Après avoir les rachetés par le sang, tu as fait un royaume, des rois et des sacrificateurs. Et ils régneront où? Dans le ciel? Sur la terre. Ils régneront où? Sur la terre. Ils régneront sur la terre, là, ici. On ne régnera pas dans le ciel, c'est Dieu qui règne là-bas, c'est ici. Amen. Tu as fait des rois et des sacrificateurs. Bien-aimés dans le Seigneur. Oh, Christ est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il nous a établi des rois et il nous a établi des sacrificateurs. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je vais t'aider. C'est le sacrificateur qui soutient la royauté. Amen. Le sacrificateur, c'est la spiritualité. Le sacrificateur, c'est des choses spirituelles. Le sacrificateur, c'est l'autel. Or, c'est l'autel qui soutient toutes choses anciennes. Amen. C'est l'autel. La spiritualité. C'est l'autel qui viendra soutenir d'autres choses. Le sacrificateur, c'est l'autel. La royauté, c'est le trône. Le trône est soutenu par quoi? Par l'autel. Écoutez-moi. Je vous dis, et je le répète, montrez-moi tout celui qui est en train de régner à dignité papatale. Vous verrez la spiritualité ou l'autel qui le soutient. Que ça soit des dieux ou qu'il s'assoit du monde. Donnez-moi tout celui qui règne à dignité. Oh, il est homme d'affaires. Oh, il est ministre. Oh, c'est un roi. Oh, il est un président. Vous allez comprendre qu'il y a un autel qui le soutient. Amen. Amen. Le sacrificature, c'est la spiritualité. C'est l'autel. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux régner dans la vie, tu dois être fort spirituellement. Amen. Amen. Tu veux régner dans la vie, tu dois maîtriser tes données spirituelles. Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas jouer avec sa vie de prière. Un enfant de Dieu ne peut pas jouer avec sa vie de sacrifice. Un enfant de Dieu ne peut pas jouer avec sa crainte de Dieu. Parce que ce sont des données spirituelles qui nous aident à régner dans la vie. Amen. Je n'ai pas de ficelle que je dois mettre sur ma hanche. J'ai que la prière. Amen. Tu as fait des rois et des sacrificateurs. Il n'a pas dit tu as fait des rois. Parce qu'il faut perdre cette position. Mais ils sont des rois
et des sacrificateurs. Donc c'est compliqué. Ils ne peuvent pas perdre la position de la royauté à cause de la sacrificature, qui est la spiritualité, l'autel. Qui est l'autel? Bien aimé, l'autel justifiera ta force spirituelle. Amen. L'autel justifiera ta force spirituelle. C'est là où on est en train de sacrifier pour Dieu. C'est là. C'est là dans l'autel. L'autel justifiera ta force. Or, nous avons l'autel le plus important, c'est la croix de Jésus. Amen. Là où nous devions travailler pour notre victoire. La croix de notre maître, c'est l'autel absolu. C'est l'autel absolu. Le roi, c'est le trône. L'autel, les sacrificatures, c'est le spirituel ou l'autel. Mais la royauté, c'est le trône. Tout ce que Dieu te donne, physiquement, matériellement, ce sont les trônes. Ça doit être protégé par l'autel. Ça doit être protégé par l'autel. La royauté, c'est le trône. Les sacrificatures, c'est l'autel. Pour ceux qui sont en train d'écrire. La royauté, c'est le matériel. Le sacrificature, c'est le spirituel. La royauté, c'est le lion. Le sacrificature, c'est l'aigle. Je vais vous expliquer. Je répète. La royauté, c'est le trône. Là, il faut régner. Mais les sacrificatures, c'est l'autel qui doit soutenir le trône. La royauté, c'est le matériel que Dieu te donne. Mais les sacrificatures, c'est la spiritualité qui doit soutenir tous les biens que Dieu te donne. Amen. La royauté, c'est le lion. Mais les sacrificatures, c'est l'aigle capable de vivre dans le ciel et être sur la terre. Amen. Bien aimé, écoutez. Tout ce que Dieu te donne, c'est des trônes. Amen. Mais quant à toi, de les protéger par l'autel. Amen. Tout le monde n'est pas content avec toi quand tu as le trône. Vraiment. Tout le monde n'est pas content avec toi quand tu règnes quelque part. Amen. Dieu t'a donné des enfants, ce sont des trônes. Amen. Dieu t'a donné une bonne santé, c'est une trône. Amen. Mais tu dois avoir la spiritualité pour les protéger. Amen. Pour les protéger. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu te donne, ce sont des trônes. Mais tu dois avoir l'autel pour soutenir ça. Ça veut dire la spiritualité. Le matériel que Dieu te donne, ce sont des trônes, la royauté, pour que tu règnes. Dieu t'a donné une bonne vie, des bonnes choses. Mais ça va t'attirer des combats. Ah oui. Tout celui qui te regardera, il ne sera pas content avec toi. La bénédiction de quelqu'un fait toujours mal à quelqu'un d'autre. Amen. Spirituel qu'on peut être, ça fait toujours mal. Écoutez, si même dans l'église de Dieu spirituel qu'on peut être, la bénédiction des fois des gens fait des fois du mal à quelqu'un d'autre. Et surtout dans le cadre de l'église. Vraiment. Bien, mais la vie n'est pas un terrain de jeu. Hein? Non, c'est un terrain de bataille. Amen. La vie n'est pas un terrain de jeu. Amen. Oh, bah, tu n'as pas éviter de t'aligner la coupe pour la vie. Pour la faillite, Vraiment. tout ça, pour la coupe, la ligne la coupe. Ouais, qu'il y ait le lot de musique. Il va n'avoir pas pour toi, la coupe, tout ça qui n'a pas été, tout ça qui n'a pas été. Oui, évitez. Excusez-moi pour cette expression. J'ai dit souvent des formules naïfs dans les chrétiens. Vous savez, Israël, sorti de l'Égypte, par contre, quelque part, par contre, il n'a pas mal laissé de au bout de ça.
Israël, ils étaient naïfs. Ils disent, mais on n'a rien fait. Mais on n'a rien fait. Qu'est-ce qu'on a fait, nous? Regardez les Amalécites, ils sont là, mais on a fait quoi? Israël, vous êtes naïfs. Vous êtes naïfs. Les Amalécites sont les descendants d'Ésaü. Ésaü a fait pardonner à Jacob. Il a dit à son fils, toi aussi tu pardonnes à mon frère Jacob. Il a dit oui. Mais le fils d'Ésaü a dit à son petit-fils, il a dit à son fils, qui est le petit-fils d'Ésaü, pardonne à Jacob. Il a dit non. C'est ça Amalek. Il faut lire la Bible. C'est la 3e génération d'Ésaü. Ils sont venus revendiquer ce que leur ancêtre avait perdu à cause de son frère. Quelqu'un d'autre trouvera toujours des raisons pour te combattre. Même si c'est rien, pour lui c'est une raison. Pour lui c'est une raison. Amen. Amen. Bien, voilà pourquoi nous devions être des sacrificateurs, des hommes et des femmes spirituels, capables de se tenir devant Dieu. Capables de se tenir devant Dieu. Poser des sacrifices. Revendiquer notre droit. L'aigle, il est le seul de vivre sur la terre et monter dans les cieux. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.